Bonjour, Bonjour. chers téléspectateurs. Vous savez, la République démocratique du Congo est en train de vivre une période extraordinaire. Extraordinaire parce que nous avons l'honneur d'inviter plusieurs neurochirurgiens qui sont venus dans notre pays. Et vous savez, à l'inauguration, nous avons reçu, c'est le lancement de ce congrès venait d'être lancé par le chef de l'État. Et l'honneur nous est aujourd'hui de recevoir sur ce plateau circonstanciel la présidente de la Fédération mondiale de l'association de neurochirurgiens. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que nos Merci. téléspectateurs peuvent savoir votre nom et puis c'est que vous êtes réellement dans cette fédération? Alors, je m'appelle professeur Necha El Abadi. Je suis d'origine marocaine, professeur à l'université Abou Kassis de Rabat depuis maintenant une dizaine d'années. Bien avant, j'étais au premier CHU. Je suis élue depuis maintenant 3 ans présidente de la Fédération mondiale des sociétés de neurochirurgie, mais bien évidemment, avant d'arriver à ce poste, il a fallu quand même passer par un certain nombre d'obstacles et d'écueils. J'ai été la présidente d'abord de la société marocaine, ensuite certaines sociétés régionales comme la maghrébine, la panarabe, avant d'arriver aujourd'hui à la Fédération mondiale. Il faut savoir que la Fédération mondiale, c'est une fédération de différentes sociétés nationales de neurochirurgie, régionales et continentales. Et aujourd'hui, on a l'occasion, justement, on est là invité par nos amis congolais. La société congolaise, elle est composée par les deux Congos, le Congo de la République démocratique du Congo, et c'est pour ça que le congrès se passe à Kinshasa, mais aussi ils ont formé avec leurs amis neurochirurgiens le Congo-Brazzaville, finalement cette association et qui est devenue un membre titulaire à plein temps au niveau de la Fédération mondiale. Aujourd'hui, nous célébrons ces journées de la CANS, c'est-à-dire l'Association continentale de la Société de neurochirurgie. Nous avons eu un immense honneur d'avoir l'inauguration en fait de ce congrès, ce 5e congrès de la CANS, par le président de la République démocratique. Nous sommes extrêmement heureux et fiers de l'avoir à l'inauguration de nos journées. Il a soutenu l'équipe, la jeune équipe congolaise pour l'organisation de ce congrès. Il faut savoir que la Fédération mondiale elle a tout un programme pour former les neurochirurgiens, par exemple, dans leur continent, pour éviter ce qu'on appelle le brain drain, c'est-à-dire la fuite des cerveaux. Et donc, on a par exemple à Rabat un centre de référence. Il y en a un au Sénégal, il y en a un maintenant au Zimbabwe, et il y en a d'autres qui vont se créer. Et donc, qui vont former les jeunes neurochirurgiens de la région subsaharienne africaine. Parce que je peux vous dire qu'il y a une vingtaine d'années, beaucoup de pays, pour ne pas dire la majorité des pays de la zone subsaharienne africaine, avaient zéro neurochirurgien. Aujourd'hui, on est très heureux d'annoncer qu'il n'y a pratiquement plus aucun pays africain qui a zéro neurochirurgien. Et donc, ceux qu'on a formés actuellement, ils sont par exemple ici au niveau du Congo, ils ont constitué un certain nombre qui sont à leur tour devenus formateurs pour leurs jeunes amis. Donc ces journées se passent de façon merveilleuse sur tous les plans, sur le plan scientifique, sur le plan organisationnel, et je les félicite. Je félicite le docteur Ntalanja qui est le président du congrès, mais aussi toute l'équipe organisatrice pour leur accueil très chaleureux
et leur hospitalité légendaire. Alors, quelle est la suite maintenant du programme de votre société? Alors, il faut savoir la mission principale de la Fédération mondiale de neurochirurgie, c'est de développer la neurochirurgie au niveau du monde, à travers, et surtout aider les pays qui sont avec un revenu bas ou moyen, et aussi développer la coopération sud-sud, comme ce que je viens de dire, avec à travers ces centres. Et puis en même temps, quand un jeune neurochirurgien a été formé par exemple au Maroc ou au Sénégal, et après le retour chez lui, ben, ça ne suffit pas qu'il rentre avec un art, comment travailler, il lui faut les outils pour travailler. Donc c'est là où là aussi le deuxième point que la Fédération mondiale aide ces jeunes neurochirurgiens à obtenir en rentrant du matériel à la limite basique, et maintenant de plus en plus il y a des boîtes pharmaceutiques comme vous voyez ici qui on a un accord avec eux pour donner des bourses ou acheter du matériel pour ces jeunes neurochirurgiens pour pouvoir pratiquer leur art. Alors, professeur, on est presque à la fin, mais on a constaté l'engouement de temps en temps, de plus en plus. Il y a des neurochirurgiens pour chaque pays, mais il faut que ça se suive aussi le problème de matériel. Il doit avoir de matériel. Mais là, est-ce que vous arrivez aussi à réfléchir déjà de la sorte? Alors, le matériel, je viens de vous dire qu'en fait, il y a une partie. Normalement, tous les jeunes neurochirurgiens qui sont inclus dans ce programme de la Fédération mondiale, quand ils doivent finir et au retour chez eux, la fédération, elle a donné son aval depuis maintenant plus de 18 ans de les aider avec un minimum basique de matériel pour qu'ils puissent déjà travailler. Et puis après, il y a ce qu'on appelle des cours fellowship. Et pendant ces cours fellowship, les pays, ce sont les pays à haut revenu, c'est eux qui vont aider par certains matériels encore plus sophistiqués que celui qui a été donné par le basique déjà. Alors, ici au Congo, cette fois-ci, les 2 premiers jours, c'était des cours, ce qu'on appelle les workshops, et parce que pas beaucoup de cadavres en ce moment, et puis c'est des difficultés. Donc il y a aujourd'hui une invention extraordinaire, c'est celle des cadavres dans une matière, mais on a l'impression qu'on travaille sur un cadavre. Ben, ils ont fait le workshop, ils ont été offerts aux Congolais, par exemple. Donc ils ont aujourd'hui un laboratoire de simulation sur des faux cadavres qui ont été dans à peu près une vingtaine, qui ont été après leur utilisation, évidemment, offerts au Congo. Donc c'est un peu plus ou moins comme ça, c'est aussi ce volet-là qui est intéressant pour augmenter les possibilités de matériel. Et je pense aussi que hier, vous avez beaucoup de chance au Congo parce que votre président est quelqu'un qui donne une importance extrêmement particulière à la neurochirurgie. Il l'a démontré hier d'abord par sa présence et aussi lors de son discours. Et au nom de la Fédération mondiale, je le remercie énormément pour cette initiative. Voilà, madame, merci vraiment d'accepter de vous placer de venir sur notre plateau spécial particulier pour adresser un peu, partager avec nous vos initiatives, vos idées. Une question de curiosité. Quel jugement, quelle lecture faites-vous du docteur Jeff Talaja? Ah, ça. Vous avez très bien de poser cette question parce que ça aurait été vraiment injuste de ma part de ne pas le citer. Je l'ai cité très rapidement, tout à fait au début. Jeff Talaja, c'était mon élève. Il a été formé au Maroc, à Rabat. On est plusieurs services. Donc, il avait commencé au service du professeur Khamlichi qui a été primé hier.
Et puis moi, je l'ai eu à la fin les deux dernières années. C'est un jeune neurochirurgien extrêmement actif, très inventif. Et grâce à lui, depuis qu'il est là, la neurochirurgie congolaise a connu un essor incroyable. C'est un garçon, c'est un neurochirurgien talentueux et c'est un leader. Vraiment, c'est ça ce qui est important. C'est un leader au niveau du Congo. Il aide énormément tous ses collègues neurochirurgiens pour aller se former dans les différents centres au Maroc et ailleurs. Et aussi, il ne faut pas oublier quelque chose d'important. Si vous voyez beaucoup de jeunes aujourd'hui ici, neurochirurgiens, c'est grâce à la bourse qu'il a créée, la bourse de Jeff Talanja, et donc qui prend en charge tous ces jeunes pour les congrès. Il l'a fait au mois de décembre dernier pour le congrès mondial qu'on a organisé en Afrique du Sud. Et là aussi, pour le congrès africain qu'il a organisé, et vous voyez très bien que l'organisation est extraordinaire. Tout est vraiment bien fait. À quand le prochain congrès et où? Ce congrès se passe tous les 2 ans. D'accord? Donc cet après-midi, nous allons avoir une réunion de tout le bureau et tous les neurochirurgiens qui sont dans le bureau exécutif pour élire un nouveau président d'abord, et en même temps élire le prochain pays qui va organiser le congrès africain. Merci, la joie était pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Et c'est aussi une occasion aussi pour dire merci. Nous avons eu l'honneur de recevoir la présidente de la Fédération mondiale, il faut le dire, de la Société des neurochirurgiens, Madame Melo, notre professeur. Elle est professeure à l'université du Rabat. Ok, au Maroc. Donc merci Madame, dans l'espoir de vous retrouver prochainement. Et je tiens à vous rappeler qu'elle a reçu son trophée du maire du chef de l'État en guise de reconnaissance parce que c'est une dame extraordinaire par rapport à ce qu'elle fait pour cette société. Et si nous avons tenu ces congrès, c'est aussi son apport, son implication. Grand merci, Madame, professeur. Je vous remercie. La République démocratique du Congo, Kinshasa est sa capitale avec une population de près de 100 millions d'habitants. La densité de la population modérée est de 41 km². Aéroport international de Njili situé dans la commune de Nzélé, en bordure du pôle Malebo. C'est environ 20 km du sud-est de Kinshasa et le nom qu'il porte est celui d'une rivière. Il faut dire que les autorités coloniales belges avaient construit l'aéroport de Njili dans le but d'en faire une plateforme de correspondance de la compagnie belge dénommée Sabena, et c'était en 1953. C'est l'aéroport le plus grand du pays. Plusieurs événements se sont déroulés en ces lieux. La particularité du jour, c'est l'arrivée de plus de 300 neurochirurgiens venus de plus de 87 pays du monde pour participer au 5e congrès africain de la neurochirurgie en République démocratique du Congo sous le haut patronage du chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du 26 au 28 novembre 2024 au Fleuve Congo Hotel. Dr Habibou Lamine du Niger, qui seront là à Kinshasa et à Brazzaville pour cet événement majeur de la neurochirurgie africaine. Donc c'est un moment de science, de donner et de recevoir qui va se passer aussi bien à Kinshasa qu'à Brazzaville. Moi, je m'appelle Abel Cabré, je suis neurochirurgien. Je viens du Burkina Faso. Et nous avons été invités par la Société sénégalaise de neurochirurgie pour un congrès de la Confédération africaine de neurochirurgie. Donc c'est une grande réunion, c'est la grande messe de tous les neurochirurgiens africains pour parler du système nerveux central, du cerveau, de la moelle épinière, des nerfs
comment les opérer, comment les opérer. C'est une science qui est nouvelle en Afrique et nous travaillons à vouloir la faire grandir au bénéfice de nos populations. Oui, je m'appelle Sene Ignatius, je suis un neurochirurgien venant du Cameroun. We are here to attend the CANS Congress. CANS is a Continental Association of African Neurosurgical Society. This is a meeting that takes place every 2 years. So this time, Democratic Republic of Congo is hosting the meeting. That's why we are here. It's a great honor and pleasure for me to be here in Kinshasa, and it's always as somebody from Cameroon. We're all happy and we're looking forward to see a great event here in Kinshasa. Thank you. Je suis de nationalité togolaise, mais je fais ma formation neurochirurgicale en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on l'a Jibola, je suis résident en neurochirurgie, 4e année de DES de neurochirurgie en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici pour le congrès de la CANS. Donc c'est un honneur et un plaisir de nous retrouver ici en terre congolaise pour une aussi grande assemblée. De ce congrès, nous attendons beaucoup de choses. Ce congrès, c'est la plus grande réunion de tous les neurochirurgiens africains sur le continent. Et elle se tient aujourd'hui au Congo, à Kinshasa et à Brazzaville, dans les 2 capitales. Donc nous attendons de ce congrès beaucoup d'apprentissage de nos maîtres, beaucoup de techniques et surtout beaucoup d'échanges avec nos maîtres, nos collègues et nos alliés. Je suis Dr Brou Joël de la Côte d'Ivoire, neurochirurgien. Donc, nous sommes présents à Kinshasa pour participer au congrès de la CANS, congrès annuel de la CANS, et nous sommes très ravis de voir ce beau pays et nous sommes impatients que le congrès commence. Docteur Diaby de la Côte d'Ivoire. Kimadou, ça fait longtemps que je viens ici, donc très contente de revenir pour le congrès continental de neuro. Je suis neurochirurgienne en avenir, en 5e année, donc dernière année. De belles rencontres, beaucoup d'apprentissage également, partage de connaissances également et découverte de la ville aussi. Voilà. Je me nomme Alvin Nando, je suis médecin neurochirurgien du Libéria et c'est la première fois de venir au Congo, Démocratique République du Congo. Donc on attend, we look to a very successful congress and we hope to learn other things. Thank you so much. Je suis professeur Kazadi Kalangou, je suis neurochirurgien, je suis chef de service du département de neurochirurgie au Zimbabwe, à Harare. Mais aussi, je suis chef du département de neurochirurgie à l'UNIDO, un grand congrès. Premièrement, c'est la première fois qu'on organise ce congrès ici à Kinshasa. Ce qu'on attend de ce congrès, il y a beaucoup de présentations qui vont se faire. Avant les présentations, il y a des cours où on instruit les jeunes comment opérer, comment utiliser les instruments, etc. Et en plus, après ça, il y aura beaucoup de présentations. Il y a beaucoup de nouveautés parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a découvertes entre-temps, parce que la science évolue très vite. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être révélées ici à Kinshasa par les Congolais et puis par tous les amis qui viennent de partout dans le monde entier. Moi, c'est M. Bariga, représentant de la société 3D chirurgicale. C'est un plaisir d'être ici à Kinshasa pour participer à la CAN comme sponsor et comme partenaire de l'ensemble des neurochirurgiens, aussi bien ici en Afrique qu'en France, en Europe. Nous accompagnons pour améliorer les pratiques techniques, les techniques chirurgicales. Et on est vraiment ravis d'arriver aujourd'hui dans la belle ville de Kinshasa. De ce congrès, on attend beaucoup d'échanges entre nous et puis nos partenaires qui sont les neurochirurgiens, apprendre les uns des autres et échanger sur les techniques, des diverses techniques de chirurgie que nous appliquons ici en Afrique. Je suis Nathalie Gomsi, je suis nouvellement neurochirurgienne et je viens pour le congrès de l'association continentale en fait de neurochirurgie. Oh, principalement le partage entre mes collègues, mes aînés et mes maîtres. Je crois que vous les avez déjà rencontrés, certains, donc apprendre beaucoup d'eux et puis essayer de donner aussi le mieux qu'on peut pour voir comment on peut améliorer la neurochirurgie en Afrique. Oh, c'est très cordial, 7 ans on se connaissait déjà. Et bon, actuellement, on va vivre ensemble pour un bon bout. On va être amenés à collaborer pour que l'Afrique puisse avoir au moins des soins de qualité en termes de neurochirurgie. Donc, c'est très cordial, c'est très aimable. We are here for the Congress of the African Association of Neurological Surgeons, and we are looking forward to the proceedings. Thank you very much.
Hello, my name is Safadzo Dube. I'm a neurosurgeon registrar from Zimbabwe. I'm here with my colleagues and we are happy to attend the CANS conference till the 30th. My name is Simbarashi Sonyamandwe, a registrar neurosurgery from Zimbabwe. We are happy to be here, to be hosted by the Democratic Republic of Congo. We hope to learn a lot and to enjoy ourselves while we are here. Hello, my name is Keith Simfukwe. I'm a consultant neurosurgeon from Zambia. I'm happy to be in Kinshasa to participate in the CANS, exchange ideas, novel methods of treatment in neurosurgery, as well as the treatment methods. It's good to enhance our knowledge and cooperate within Africa, within the CANS, and enhance neurosurgery in Africa. So we're all excited and glad to be here. Hello, I'm Ngobile Tango. I'm a pediatric neurosurgeon from Cape Town and also the chair of the Young African Neurosurgeons Forum. We're very excited that we're going to have a lot of young neurosurgeons here in Kinshasa for the Congress. There's going to be a hands-on workshop and education of the next generation of neurosurgeons for the African continent. My name is Laxwell Jokonya. I'm a neurosurgeon from Zimbabwe, and we're all excited to be part of this conference. This is the first time that CANS is being held in Central Africa, and we're very excited about it, and we're looking forward to having a great time. Hello, I'm Kusopashe Chinkonzo, neuro registrar from Zimbabwe, and I'm happy to be part of the young CANS team, which is going to be participating in the CANS conference right here in DRC. Yeah, thank you. We're looking forward to all the activities that are lined up for us. Dr Bako Frédéric, neurochirurgien, membre de la délégation burkinabé. Et nous sommes présents dans le cadre du Congrès africain de neurochirurgie organisé par les deux Congos. Et nous sommes 6 du Burkina Faso et qui prenons part à cette assemblée africaine en tête des sociétés de neurochirurgie. C'est un tremplin de la connaissance dans le monde neurochirurgical, donc on attend de repartir avec le plein de connaissances de ce congrès. Je pense que c'est pour ça que le Congo a mis les moyens pour faire venir toute la crème de la neurochirurgie afin de dispenser le maximum de savoir. Merci à la société, aux sociétés congolaises de neurochirurgie et à leurs premières autorités pour cette invitation. Je m'appelle Mota Mathieu, je suis professeur de neurochirurgie. Je viens du Cameroun et puis je viens dans le cadre du congrès de neurochirurgie de la CANS. Donc c'est pour ça que je suis ici. Et c'est la première fois que j'arrive à Kinshasa et je suis très heureux par l'accueil chaleureux que nos collègues nous ont réservé. Je pense que ça démontre combien de fois ils sont solidaires et qu'ils veulent faire de ce congrès un succès pour l'Afrique en général. Écoutez, les congrès, c'est des moments d'échange scientifique. Donc, avec des présentations scientifiques des autres, on apprend aussi des autres et nous aussi, on apporte aussi notre expérience et à la fin, chacun de nous rentre bénéficiaire des expériences des autres et puis c'est bénéfique pour l'Afrique parce que nous sommes un continent qui doit relever des défis sur le plan scientifique parce que sans la science, nous ne pouvons rien faire. Nous vous invitons de suivre les arrivées de différentes délégations pour ce congrès. Un congrès très bien organisé avec un excellent protocole pour l'accueil des congressistes. Les congressistes sont pris en charge en toute grâce à l'implication du chef de l'État et président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à savoir billets d'avion aller-retour, la restauration, logement au Fleuve Congo Hotel et Pullman pour ne citer que ceux-ci.